Un problème est sorti pour défier le monde. L'Amérique et Israël avec une manifestation en plein cœur de Téhéran, en plein jour. Il dirigeait l'Iran et beaucoup le considéraient comme le véritable guide des Iraniens. Après avoir déclaré qu'il menait la bataille, Israël a annoncé qu'il était devenu sa cible principale. Pour l'éliminer, ils ont fait appel aux meilleurs espions. Ici, nous vous racontons comment ils ont atteint Ali Larijani, qui sont les dirigeants qui sont tombés avec lui et après lui dans la banque des cibles israéliennes. Les détails de l'assassinat de l'homme fort en Iran, qui le remplacera. Voici l'histoire et les détails. En temps de grande guerre et de confrontation décisive, les dirigeants se retrouvent face à des choix difficiles et précis. C'est ce qu'a affronté Ali Larijani au cœur de la capitale, Téhéran. Au sommet des menaces israéliennes et américaines croissantes, l'homme qui dirige réellement la machine d'État iranienne a choisi de descendre dans la rue et de participer à une manifestation massive en plein jour dans une démarche audacieuse qui n'a duré qu'environ 15 minutes. Elle visait à relever le moral et à envoyer un véritable message de résistance à l'intérieur de l'Iran et aux foules, le pivot iranien qui attend le cours de la bataille. Mais ce moment de foule où les gens se sont rassemblés autour de lui était la scène choisie par les services de renseignement israéliens pour exécuter l'une des opérations d'espionnage humain les plus complexes de l'histoire. Les analyses de sécurité indiquent le recrutement d'agents qui se sont glissés parmi les foules pour surveiller ses mouvements avec une précision extrême. Et lorsque Larijani a décidé de quitter la scène entouré de sa garde personnelle, 3 convois camouflés et identiques se sont dirigés dans des directions différentes pour tromper toute tentative de ciblage aérien par des drones de reconnaissance. Cependant, le réseau d'espions infiltrés au sol a réussi à identifier sa voiture réelle au milieu de ce camouflage sécuritaire. À travers des techniques de suivi avancées ou des empreintes thermiques précises plantées sournoisement, pour transformer le message de défi qu'il souhaitait, une preuve de force et de non-peur, en le transformant en le premier fil qui a conduit les avions ennemis, vers le quartier général secret fortifié où Larijani s'est déplacé pour gérer la bataille. Dès que le convoi camouflé est arrivé à sa destination finale dans l'un des quartiers fortement fortifiés de la capitale Téhéran, la phase la plus importante et la plus délicate de l'opération de renseignement a commencé. Où l'objectif n'était pas simplement un appartement résidentiel ou un bureau traditionnel, mais un quartier général secret situé à 20 mètres sous terre, équipé des dernières technologies de communication et de gestion des opérations militaires. C'est ici que le rôle du réseau d'espions humains infiltrés à l'intérieur a émergé, capable de déterminer les coordonnées géographiques avec une précision extrême et d'envoyer des informations de renseignement en direct et immédiate à la salle des opérations du quartier général militaire israélien à Tel Aviv. Pour que le commandement annonce immédiatement le début de la zone 0 et valide l'assassinat. En quelques minutes, une escadrille d'avions F-35 a décollé. Équipés de techniques de furtivité pour échapper aux radars et aux défenses iraniennes, et à leur arrivée dans le ciel de la capitale Téhéran dans l'obscurité, les avions ont largué environ 6 bombes pénétrantes, chacune pesant environ 1000 kg. Conçu spécialement pour percer les couches de béton armé afin d'exploser au cœur du quartier général secret et de le détruire complètement, nivelant le bâtiment fortifié au sol en des moments critiques et terrifiants, laissant derrière elle un choc qui a ébranlé les fondements du régime iranien. Et a mis fin à la vie de l'homme qui tenait tous les fils du jeu, et Larijani n'était la seule cible dans cette attaque dévastatrice, mais son fils, Mortada, est tombé avec lui. Puis le lendemain, le commandant des forces de la milice Basij, en plus de plusieurs hauts conseillers du corps des gardiens de la Révolution. Ici se pose la question la plus importante. Pourquoi Israël a-t-il mobilisé sa flotte aérienne et donné à ses espions l'ordre de viser spécifiquement la tête du secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale? Et pour ceux qui ne connaissent pas le parcours complexe d'Ali Larijani, il est le fils de l'institution religieuse et militaire à la fois. Né dans la ville de Najaf et armé de philosophie et de mathématiques, avant de revêtir l'uniforme militaire et de rejoindre le corps des gardiens de la Révolution, et il a gravi les échelons des postes souverains pendant 3 décennies. De la présidence du Parlement iranien pendant de nombreuses années à celui de principal négociateur dans le dossier nucléaire épineux, jusqu'à devenir le secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale. Pour être la boîte noire qui détient tous les secrets du régime,
Et la réponse la plus profonde réside dans les coulisses du transfert de pouvoir à Téhéran, après le premier tremblement de terre représenté par l'absence du guide Ali Khamenei. L'État iranien s'est retrouvé face à un vide de leadership effrayant dans la phase historique la plus féroce que traverse le Moyen-Orient. Et c'est ici qu'est apparu le nom d'Ali Larijani comme un signe de salut pour le régime, l'homme qui combine la ruse diplomatique et l'expérience militaire, pour devenir avec une tranquillité totale le véritable guide et le gouverneur en son nom, et le premier décideur dans les couloirs du corps des gardiens de la Révolution, où il a tenu tous les fils du jeu politique et opérationnel, et est devenu le coordinateur principal des opérations des fronts de soutien arabes qui s'étendent du Yémen à travers l'Irak jusqu'au Liban. Larijani n'était pas simplement un responsable qui prononçait des discours retentissants, mais il était l'esprit derrière la gestion des salles d'opération communes, et équilibrant entre l'escalade militaire et l'évitement, ouverte depuis des semaines, a mis en place des plans d'urgence préalables pour les pires scénarios. Dès que la mort d'Ali Larijani a été confirmée dans l'attaque israélienne, les regards se sont immédiatement tournés vers les couloirs du corps des gardiens de la Révolution, où les fuites de renseignements de la capitale iranienne indiquent une activation immédiate du plan d'urgence numéro 1, en formant un conseil de gestion de crise réduit composé de 5 généraux, qui détiennent des pouvoirs absolus pour combler ce vide effrayant. Pendant ce temps, le nom de Saïd Jalili émerge comme le candidat politique le plus fort pour succéder à Larijani en tant que secrétaire à la sécurité nationale, en raison de sa ligne dure et de sa proximité avec l'institution militaire. Cependant, les indicateurs confirment que la direction militaire à ce moment-là ne remettra pas les clés de la décision à une personnalité civile entièrement, mais exercera sa poigne de fer sur la scène intérieure pour empêcher toute nouvelle tentative d'infiltration ou d'effondrement sécuritaire.